Alors, quand on est jeune et qu'on nous a parlé de l'AIT ou de tel ou tel thérapeute qui pratique cette méthode-là, c'est intéressant de savoir comment ça va se passer et à quoi ça sert et comment on peut t'aider. Alors, déjà, moi, je pars du principe que dans notre corps ou dans nos émotions, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont totalement normales et positives. Il y a des émotions qui vont être positives, des événements qui vont être positifs. Il y a aussi des émotions qui vont être parfois négatives et des événements qui peuvent être négatifs. Ça ne pose pas de problème dans l'absolu. C'est normal de vivre tout ça, c'est la vie. Mais parfois, on peut avoir des émotions ou des événements qui restent bloqués en nous et on va rester coincé dans une tristesse ou une colère ou une peur. Ou inversement dans un événement qui nous a choqué ou qui nous a marqué et on n'arrive pas à en sortir. Et c'est là, moi, où je peux t'aider. C'est-à-dire que je vais t'aider à mieux te comprendre, à mieux cerner ce qui s'est passé en toi et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas confortable, soit dans ton corps, soit dans tes émotions, soit dans tes pensées. Donc, on va aller analyser ensemble ce qui fait dans ton histoire que ça réagit comme ça chez toi. Une fois qu'on a trouvé les clés dans ton histoire, on va pouvoir déprogrammer, apaiser, libérer ces informations qui ne sont pas utiles pour toi. C'est-à-dire que parfois on a des peurs, alors il y a des peurs qui sont très utiles, d'accord, mais il y a d'autres peurs qui ne vont pas nous servir, voire même qui vont nous desservir. Par exemple, cette peur-là, c'est important que tu puisses l'apaiser. Et moi j'ai des outils pour t'aider à l'apaiser. Alors, c'est quoi ces outils? Je vais t'expliquer de façon très simple. De toute façon, c'est des outils qui restent très simples et que tu pourras même utiliser de façon autonome suite aux séances. Notamment, il y a une façon d'apaiser qui est très efficace et très simple. C'est de prononcer à voix haute ce qui te dérange en mettant à chaque fois ta main sur chacun des chakras. Donc les chakras, je vais t'expliquer après, mais c'est des portes d'énergie qui nous servent là en porte de sortie pour lâcher ce qui ne va pas. D'accord? Donc tu vas faire, mais c'est moi qui vais t'accompagner, je vais te rassurer tout au long du protocole pour que tu puisses le faire en séance avec moi et puis peut-être demain plus tard en autonomie. Donc la parole avec les chakras, c'est ce qui va t'aider à apaiser des gènes physiques ou émotionnels qui te concernent. Les chakras, je reviens juste dessus. En fait, il n'y a rien de compliqué, mais c'est parfois pas facile à comprendre les chakras. Vraiment, vois-les comme des portes. C'est des portes ouvertes qui parfois vont être trop ouvertes et vont faire que tu te sens trop impacté par un événement. Ça peut te prendre à la gorge, au cœur, aux tripes. Hop, l'info rentre en toi. Nous, on va s'en servir beaucoup en porte de sortie parce qu'on va libérer par ces portes-là l'information qui n'est pas utile pour toi. Donc voilà comment on travaille. Si tu as la moindre question, vraiment sens-toi complètement libre et à l'aise de poser toutes les questions que tu as besoin de poser. Tu peux les poser à l'adulte qui t'a conseillé de prendre rendez-vous, tu peux me les poser à moi, me contacter avec grand plaisir, je répondrai au maximum à toutes tes questions. Ce qui est important aussi, c'est que ce soit vraiment ta décision. Parce que même si c'est tes parents qui t'ont dit « Ah, ça serait bien que tu travailles ça voilà », c'est ta décision. Donc c'est à toi de sentir si tu as envie de travailler ce sujet-là ou pas et avec qui tu as envie de le travailler. Il faut vraiment que tu te sentes libre de choisir ce que tu as besoin de travailler ou pas et avec qui tu as besoin. Tu as une grande intuition, donc fie-toi à cette intuition, ressens. Est-ce que tu as le feeling avec telle ou telle personne? Est-ce que tu as le feeling avec tel ou tel sujet ou telle méthode? Et écoute-toi là-dessus. Et puis ne reste pas seul. Peut-être que tu n'auras pas envie de faire des séances, mais que tu sens quand même que tu as un sujet en toi. Ne reste pas seul. Parle-en à des adultes de confiance. Là aussi, utilise ton intuition pour choisir auprès de qui tu as besoin ou envie de te confier. Ne reste pas seul parce que quand tu partages ces informations avec une personne de confiance, tu verras que tu te sentiras mieux et tu te sentiras moins seul à porter ce poids sur tes épaules. J'espère que j'ai été le plus clair possible pour t'expliquer ma méthode. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me poser des questions en me contactant directement. Envie de continuer ensemble? Rejoins-nous sur le canal WhatsApp, c'est 100% offert. Un éclairage par semaine et c'est tout, zéro invasion, commentaire fermé. Tu trouveras le lien autour de cette vidéo et sinon rendez-vous sur madelainesama.com.